Voici donc un échange très pertinent entre un Africain et une Chinoise. Chinoise. Zhengxi Honong est mon nom. Africain. Enchanté, moi je me nomme Emmanuel Noël de Souza. Chinoise. Vous n'êtes donc pas africain, mais franco-brésilien? Africain. Si, je suis africain. Chinoise. Et vous vous appelez Emmanuel Noël de Souza? Africain. Oui, je dois ce joli nom à mes parents. Chinoise. Même des simples noms qui pourtant n'exigent aucune technique, aucune technologie, vous n'arrivez pas à en produire chez vous? Il faut que vous les importiez ou qu'on vous en fasse don. Nous allons donc commencer à les fabriquer chez nous en Chine pour venir vous les vendre. Il est hors de question que nous laissions ce vaste et rentable marché de noms aux seuls Européens. Et vous préférerez nos noms à ceux des Européens pour une raison bien connue, Made in China, c'est toujours moins cher. Africain, vous faites aussi des blagues chez vous, c'est bien donc. Et que faites-vous ici? Chinoise, j'étudie les neurosciences et je m'intéresse aussi beaucoup à la robotique. Je donne aussi des cours sur la civilisation chinoise à l'Université de Paris. Et vous? Africain, je suis un doctorant-chercheur. Chinoise, chercheur en quoi? Africain, je suis chercheur en littérature française et spécialiste de Victor Hugo. Chinoise, comment ça? Africain, je lis et commente les œuvres des auteurs français et j'analyse beaucoup Victor Hugo. Chinoise, vous n'êtes pourtant pas un médecin légiste, pourquoi faites-vous des analyses sur un cadavre? Africain, je lis et fais des recherches dans les écrits de Victor Hugo, je ne touche pas à son cadavre. D'ailleurs, je ne sais même pas où il est enterré. Chinoise, donc ton boulot est de faire des recherches sur ce que Victor Hugo a écrit. Autrement dit, tu cherches ce que Victor Hugo a déjà trouvé. Quelle paresse intellectuelle est la tienne? Faites des études utiles pour sauver vos frères de la famine plutôt que de chercher ce que d'autres ont déjà trouvé depuis la nuit des temps. Africain, vous avez vraiment le sens de l'humour. En fait, je vous ai approché pour vous inviter à notre culte. Chinoise, ça tombe très bien. J'ai déjà assisté par curiosité au culte chrétien, musulman, bouddhique, mais jamais à un culte africain. C'est donc une occasion que je ne raterai pas. Où aura lieu le culte? Africain. À International Church of the Last Soldiers of Jésus, dans le 9e arrondissement. Chinoise. Attends, tu es en train de m'inviter à l'église? Africain. Oui, à l'église du grand prophète américain Wise White, le prophète des grands miracles, le seul homme au monde. Chinoise. Vous n'avez pas aussi une religion propre à vous? Vos prophètes à vous sont aussi étrangers? Que vous êtes terribles et misérables, vous les Africains. Je n'aurai plus le temps pour votre culte, et je dois vous quitter maintenant. Mais que vous êtes bien habillés. Africain. Merci, c'est le pagne africain. La Chinoise murmurant seule en partant. Pauvre Africain. Il ne sait pas que ce qu'ils appellent pagne africain, et dont ils sont fiers, sont des tissus hollandais fabriqués dans nos usines en Chine. Ce message est un appel à l'éveil des consciences des Africains et ne souffre d'aucune partialité, d'injustice ou de discrimination. On ne monte que sur un dos courbé. Afrique, réveille-toi! Faisons au moins 2000 partages pour faire savoir à nos proches les réalités de notre continent.